Salut les stratoniens, salut à toutes les nouvelles personnes, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, on va aller parler du BNB, on va parler de toutes ces alts ici. Donc il y a des choses intéressantes, on va en discuter aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. Pour les nouveaux, donc moi je fais un petit peu des vidéos de l'analyse technique, principalement. Par contre aujourd'hui on va quand même parler de 2-3 choses assez intéressantes. Il y a le G7 en ce moment, je pense que c'est assez intéressant de s'y intéresser parce que ils vont parler de la crypto et on peut avoir aussi un aspect négatif ou positif sur le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Donc je pense que c'était assez important d'en parler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis on est tout de suite parti. Donc on va tout de suite parler du G7, donc cette plus grosse puissance mondiale qui se regroupe pour discuter de plusieurs choses. Il y a pas mal de trucs par rapport à la Russie, du coronavirus, le nucléaire, bref. Ils vont aussi parler, à mon avis, un petit peu du Bitcoin. Et oui, ils l'ont dit qu'ils vont parler du Bitcoin et ça, c'est important. Il y a déjà le Salvador qui a adopté la crypto-monnaie, le Bitcoin comme monnaie nationale. C'est pas rien. Du coup, on a le G7, je pense qu'ils vont en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui pèse au-dessus de leur tête et je pense que ça peut influencer beaucoup de choses s'ils font des restrictions ou je sais pas quoi, mais ils peuvent faire dire plein de choses. Imaginons ils bannissent le Bitcoin, bon bah alors je peux vous dire que ça fait un gros crack. Donc ça c'est important de le suivre. Et du coup ici il y a les dates. On a du coup voilà le dossier turc. Donc ici on a la rencontre et ça se finit le 16. Donc le 16 c'est demain. Demain il y a Poutine du coup qui vient à Genève et ce qu'il faut savoir c'est qu'après ils vont donner ce qui en est sorti. Ils vont faire un bilan et ça va être publié. Ça va être public. Donc là c'est intéressant et là attention parce que peut-être Joe Biden il va dire quelque chose par rapport à la crypto-monnaie sans doute et du coup ça peut influencer cette crypto-monnaie. Donc c'est possible que demain de jeudi soir à de mercredi soir excusez-moi à jeudi matin on risque d'avoir des gros mouvements, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Donc faites attention les gars, mettez bien vos stops, c'est tout ce que j'ai à vous dire. De plus ici je voulais aussi vous dire, donc on a AGR Trade qui ont sorti leur V3, c'est plutôt assez intéressant et c'est plutôt cool. On a les liquidations, le perpétuel et le spot, donc c'est plutôt sympa ils ont fait du bon taf. On a aussi les liquidations ici en bas, donc quand on a du bleu ça veut dire que c'est des liquidations short et quand on a du blanc liquidation longue. Ouais c'est ça, c'est juste, je me suis pas trompé. Donc il suffit juste de placer v3.agrtrade devant agrtrade agr.trade. Voilà. Trêve de blabla, on est tout de suite parti du coup ici pour le BTC. Donc grosse zone à passer, j'ai rien à dire. On a cette immense zone, donc vraiment de la zone des environ 40 000 de la zone actuelle. On est vraiment sur une résistance et là on appuie vraiment de 42 000 à 40 000. Ici on a un support majeur. Vraiment ce support je pense que n'importe qui a pu le voir, mais il y a vraiment un support majeur, une résistance excusez-moi, une résistance majeure ici à traverser pour le Bitcoin. Et du coup c'est possible qu'avec le G7, tout est possible qu'avec ce G7 on puisse, imaginons il donne un avis super favorable, on puisse traverser ça d'un coup. Ça serait vraiment super. Donc vraiment la zone ici à venir traverser. Si on se fait rejeter, on peut d'abord revenir chercher la zone des 37 000, mais on sera toujours dans ce gros range ici, donc entre la zone des 30 000 et des 40 000 $ pour le BTC. Donc on va zoomer un petit peu du coup sur notre chart. Ici on a cette trendline ici, donc vraiment un retest vers la zone des 37 000 ne serait pas bête. Clairement pas, on est clairement sur une zone clé en ce moment. Il y a même la EMA 200 ici en 4 heures, plutôt intéressant. Donc c'est possible qu'on se fasse rejeter, vraiment il y a du 50-50 ici, c'est vraiment du 50-50, soit on pousse et on vient chercher jusqu'à les 42 000, soit on se fait rejeter et on vient chercher la zone des 37 000. Ce qui serait pas non plus une mauvaise chose, ça veut dire que ça nous ferait un retest de toute cette zone ici, plutôt assez encourageant pour la suite. Ça veut dire que si on fait un retest ici, on peut venir chercher de nouveau plus haut ensuite. Par contre, du coup, on va passer en 1 heure ici. En 1 heure, on peut voir qu'on est dans un petit triangle de compression. On va peut-être même passer en 15 minutes. Donc ouais, on a clairement ici un joli triangle de compression avec double trendline. On avait celle-là qui était plus serrée qu'on a traversée et on a celle au-dessus ici qui est toujours à traverser. Et je pense qu'il faut vraiment casser ici la zone des 40 700 $. Donc il faudrait vraiment que le cours puisse s'installer ici en haut pour vraiment nous espérer un prochain pump. Pour aller chercher du coup la zone des 42 000, 41 500. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on regarde par exemple en 4 heures, ce genre de pattern c'est plutôt bull. C'est vraiment une pattern de continuation haussière, c'est vraiment un pump. Ensuite ici on fait un petit fanion, donc c'est un petit triangle, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, petit triangle, un fanion et ensuite on s'extirpe. Donc continuation, cette hauteur ici devrait se retrouver là. Donc ça c'est pattern de continuation haussière, sachant que je pense que vraiment si on pète, vraiment on pète par le haut, on peut facilement se retrouver directement à 45
45 000, voire 48 000, 50 000 $. Si on pète à la hausse, ça peut vite partir et chercher la zone des 42 000, il y a énormément de liquidité. Ça peut très bien faire short squeeze. C'est possible qu'il y a plein de gens qui shortent ici, toute cette zone ici. Donc au moment où on va traverser, ça va partir d'un coup et on risque de faire un short squeeze et monter très vite, très haut, violemment. Ici, du coup, on a l'Ether. Donc l'Ether, c'est moins la fête que le BTC. Ici, en 4 heures, on a une grosse zone ici à traverser. C'est vraiment la zone des 2600, zone clé, zone dure à traverser en ce moment. Et en 1 heure, ici, on a pu faire un joli, donc c'est un joli, comment on appelle ça, un biseau ascendant. Donc ce genre de biseau ascendant, c'est souvent bearish et on vient chercher souvent plus bas. Donc une fois là qu'on l'a cassé par le bas, donc ouais, on a cassé par le bas, on serait potentiellement en train de faire un M-top. Je pense qu'on peut venir monter encore un peu plus haut et si on fait ça, pourquoi pas revenir vers la zone ici, donc entre la zone des 2500 et les 2450 $ pour l'Ether. Revenir dans cette zone de confluence, ça me semblerait plutôt encourageant pour la suite. Donc ici vraiment, on va vraiment attendre par rapport à cet Ether. Si on revient aussi là, on pourrait pourquoi pas imaginer ici une épaule, tête-épaule inversée, ce qui pourrait avec la neckline ici, ce qui serait plutôt pas mal pour la suite. Donc ici, affaire à suivre. Je ne traite pas l'Ether en ce moment parce que si le Bitcoin pump, je pense qu'il va aussi pump avec lui. Donc c'est assez délicat ce qu'il est en train de nous faire. Donc ici, attention. Ici, du coup, on a l'Ether contre le Bitcoin. Ce que j'avais pas fait gaffe, ici, on a quand même un triangle de continuation. Donc un fanion, comme j'ai dit. Attention quand même, ici, c'est pas le plus beau que j'ai vu. Quand même, il faut quand même vous le dire. Mais ici, ça serait pourquoi pas une pattern de continuation. Donc ici, un gros pump, on fait un fanion et ensuite de nouveau un gros pump. Donc ça pourrait être assez intéressant pour la suite si on pète par le haut ce petit triangle. Si on pète par le haut, je pense qu'on peut vraiment directement pousser vers la zone des 0,1 ici. Ce qui voudrait dire que un Ether vaut 0,1, donc 1/10 d'un BTC. Donc plutôt intéressant pour la suite, mais à voir, faudra vraiment surveiller ça parce que si l'Ether commence à lâcher du lest, ça veut dire que le Bitcoin est en train de reprendre en puissance. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, reprendre en puissance et ensuite vraiment nous faire une explosion de Bitcoin et toutes les altes auront un petit peu du mal à suivre, mais montrons quand même, donc ça c'est toujours assez intéressant à surveiller. Donc ici on a le BNB, attention quand même, je pense que vous l'avez tous vu, là vous avez oh il y a une épaule tête épaule, il y a une épaule tête épaule, attention, il y a la neckline ici, elle n'est pas du tout droite, donc ce genre de choses ne compte pas. Mais c'est vrai qu'on est clairement sur une zone dure ici. La zone ici des 375 est clairement difficile à passer en ce moment. On peut voir qu'on s'est fait taper une fois, deux fois. Ici, on avait fait joli des supports. Ici, on était revenu se taper la tête. Donc, plutôt zone à casser, vraiment zone à casser ici pour le BNB pour ensuite aller essayer de venir chercher cette trendline ici. On peut voir, pas cette trendline, mais cette moyenne mobile ici 200, cette EMA 200. C'est une moyenne exponentielle, si jamais. Et du coup, vraiment revenir et chercher ici cette zone, donc la zone des 400 pour ensuite, pourquoi pas, s'extirper et venir chercher la zone des 500, 600 $. Seront les prochaines targets pour le BNB. Mais pour moi, il est vraiment en train de nous faire un joli bottom ici. Ça consolide et à un moment, ça va péter. Ici, on a le DAN. Donc le DAN est plutôt extrêmement bull, je trouve. On a ce RSI ici qui nous fait toujours des plus hauts, même si ici, regardez, on a l'impression que ça descend. Ouais, on fait des plus bas ici par rapport à celui-là. Donc ça, c'est intéressant. On a cassé la petite trendline ici que je vous avais indiqué depuis un certain temps. On est en train de la casser, mais dans vraiment une jolie pattern selon moi. Quand on fait ça, là, un espèce de truc comme ça, souvent ça fait pan et ensuite ça éclate. Donc surtout qu'on est en train de casser ici cette jolie trendline ici. Donc pour moi, pour le DAN ici, c'est extrêmement bull. Actuellement, j'ai une position que j'ai ouverte ce matin. Je suis actuellement dans le vert, mais très intéressant la suite ici de cette pattern. On pourrait quand même, attention, pourquoi pas imaginer un truc du style, un petit biseau ascendant, ce qui pourrait break par le bas. Bref, pour le moment, c'est pas le cas. Moi, j'attends vraiment voir le move du Bitcoin qui risque un peu de driver tout le monde, mais pour moi, c'est extrêmement bull actuellement ce qu'il est en train de nous faire ici en 4 heures. Vraiment, rien à dire, mais on peut venir vite chercher des crans plus hauts. Et je vous rappelle que le DAN, vraiment, il a un énorme potentiel. On est à 0,0035 alors qu'on est monté... attendez, je vais quand même tirer parce que ça me semble quand même énorme là. On a quand même un x5 à venir chercher. Donc il y a 550% à venir chercher. Donc intéressant ici pour le DAN, rentrer en spot en DCA.
Parfait. Donc ici pour le EOS, on aura cette trendline ici, donc Avenir Break, on est en train de nous former un magnifique W, un W massif. Encore un plus petit W ici avec une petite divergence sur les RSI. Vraiment nickel chrome. J'ai rien à dire par rapport à ça. La pattern donne envie d'acheter. Ensuite ici du coup en 1 heure, donc on aurait cette vague d'Elliott. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. On aurait un top ici. Ce qui correspond avec cette résistance ici. Ensuite maintenant on a cassé cette petite trendline ici. Donc ça c'est dommage. Deux zones d'achat potentielles vers la zone des 5,1 et on a une autre vers la zone des 4,96. Pourquoi pas venir corriger et venir chercher ces zones ici, hein, vraiment. Donc ici ça veut dire qu'on corrigerait en ABC, imaginons on vienne là, ou venir chercher encore plus loin ABC. Bref, avant de casser cette zone. Donc vraiment zone clé à venir chercher, ça sera pour moi en première zone, la zone des 5,34 à venir chercher ici pour EOS, c'est à s'extirper par le haut. Ensuite ici on a Ethereum classique, donc Ethereum classique pour moi je suis dedans, je pense qu'il y a un potentiel assez incroyable à venir chercher. On va zoomer, je pense qu'on a juste cette trendline ici avec un petit pullback très encourageant pour la suite. Actuellement on est vraiment en train de ranger et pour moi on est vraiment dans une belle pattern ici, regardez-moi ça. On fait toujours, on fait toujours des sommets toujours plus haut, donc tac, 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 tac. Toujours plus haut, des bas toujours plus haut. Et ici, vraiment, on a comme une dalle en béton. On a vraiment une grosse dalle qu'on ne veut pas laisser passer. Donc, ce qui veut nous dire, c'est qu'ici, on est peut-être en train de faire un triangle rectangle. Et ici, vraiment, on est en train de consolider, mais au maximum. Et sachant que Ethereum classique, il a énormément de potentiel à la hausse. Il est en train de nous former un joli W. Même, pourquoi pas, ici, une espèce de ta séance, mais ici, avec du gribouillis. Ça arrive aussi. Donc, on fait vraiment un beau creux. Et ensuite, ici, on vient consolider sous cette même résistance pour ensuite exploser à la hausse. Donc ça, c'est une pattern qui arrive souvent et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc actuellement, moi je suis rentré donc dans Ethereum classique. Je suis dans le rouge. Clairement, j'ai dû rentrer par ici et là, ouais, je suis dû rentrer par ici vers la zone des 57, il me semble, ou même encore un peu plus haut. Non, je suis rentré par ici vers la 8, 9, 57. Ouais, je suis rentré ici. Donc clairement, actuellement, je suis... Ouais, là, le rectangle, le petit rectangle ici, c'est mon point d'achat. Donc je suis rentré ce matin. Donc ici, tant que ça tient, c'est plutôt cool. On a ce petit range ici, donc un petit range à ne pas casser. Ici, la zone des 58 et là-haut, la zone à venir chercher, ça sera la zone des 60 à venir clôturer au minimum en 1 heure au-dessus ou en dessous. Et là, ça pourra vraiment être nickel chrome. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça pourrait vraiment nous confirmer toute cette pattern, break par le haut et repartir, ça serait nickel. Ici, on a le fil, donc le fil aussi, je suis dedans, en perte aussi. Donc ici, attention, on est sur une grosse zone de support, mais on n'est pas à l'abri de venir chercher du coup la zone des 70 ici, un peu plus bas. On a cassé cette jolie trendline. Mine de rien, on est quand même sur un gros support, hein. On ne va pas se le mentir, on est sur un gros support. Je me suis dit que finalement, on pouvait clairement faire ça en fait. Petite tasse séance, ici ça pourrait vraiment être super boule, mais on n'est pas à l'abri de revenir chercher ici en bas. De plus, ici on aura une petite épaule, tête-épaule, donc ici on a la première épaule, la tête et de nouveau l'épaule, le pump, ici on sera en train de faire le pullback, épaule, tête-épaule inversé, pour ensuite aller chercher plus haut. Donc pour le moment je hold ma position, hein. Pour moi il n'y a pas encore d'invalidation ici à suivre par rapport au Bitcoin, mais très belle zone ici à venir tenir pour fil, pour ensuite essayer de venir chercher la zone des 77 et cette fois casser par le haut. Ensuite, hier, on a parlé de GRT qui nous avait break cette jolie trendline, il nous avait fait un pullback et boum, il est en train d'exploser en ce moment. Donc vraiment, je suis très content de vous l'avoir partagé, c'est super ce qu'il nous a fait ici. Donc maintenant, quels sont les targets? On aura une première zone ici vers la zone des 0,82 à venir chercher pour GRT, vraiment une grosse zone de résistance. Et ensuite, on aura ces anciens tops ici à venir chercher et voir à casser la zone des 1 $ pour vraiment nous former ce magnifique gros W avec une magnifique divergence ici. Ça serait nickel. Ensuite, même chose, on a parlé de SNX, c'était sur mon Twitter. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Je balance mes analyses là-bas et il y a plutôt des bons calls à prendre en ce moment, vu qu'on est en train de repartir. Alors, ici pour SNX, quelque chose de super qu'on avait fait hier. On l'avait repéré ensemble sur le Telegram. Franchement, nickel. Magnifique W qu'on a formé ici. Si je veux bien le petit pinceau. Magnifique W, un gros pump. Et ici, magnifique retest de ce W. Donc, la plupart des gens, des stratoniens qui ont suivi le call, bah, vous êtes rentrés ici. Franchement, chapeau. Et du coup, on serait dans une vague d'Elliott. Donc, cette 1, 2, 3, 4
5. Donc c'est possible qu'on vienne corriger, revenir s'appuyer ici sur la zone des 9,48, venir s'appuyer pile dessus, former cette carte pour ensuite aller chercher la zone ici des 11 $ pour le SNX, mais très très propre. Ce qui nous a fait. Ensuite ici on a XLM, donc trendline, break, pullback aussi fait. On a cette jolie petite pattern qui est en train de se former. Donc ici je parle de ce petit triangle rectangle qui est en formation. C'est plutôt sympa pour rapport à XLM. Maintenant il faudrait vraiment qu'ils viennent nous confirmer ce triangle rectangle en cassant la zone des 0,35 pour ensuite s'extirper, faire un pullback, pour ensuite repartir. Ce serait vraiment nickel. Donc par rapport à ça, ouais, vraiment on attend un autre pump ici. On va suivre ça avec le Bitcoin. Je pense qu'il va donner le rythme si on arrive à chercher du coup ces triangles à la hausse et si le G7 nous permet d'avoir des bonnes news et d'être optimiste pour la suite. Donc ici on a XRP, donc quand même il nous avait fait un magnifique gros M-top ici, même un autre petit M-top ici avec le gros crash. Ensuite maintenant on est vraiment en train de compresser et en fait on est en train de latéraliser, mais maximum en fait on est vraiment en train de venir latéraliser au maximum ici. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que ça nous annonce un bon move par le haut. Donc ici j'ai fait ma petite analyse. On aurait ici on a ce triangle, il n'est toujours pas été confirmé, donc pourquoi pas ici avoir un petit aimant pour venir chercher le cours ici, tout est possible. On a fait cette 1, 2, 3, 4 et 5, donc dernier pump ici. Maintenant on serait en phase de correction par rapport à cette hausse. Je vous rappelle que du coup pour former une grande 2, ce serait chercher vers la zone des 0,5, 0,68. Donc dans cette zone ici, entre la zone des 0,86 et 0,85 centimes pour XRP. Mine de rien, ici on avait fait genre un petit canal haussier. Donc ici c'est clairement un bull flag, tac 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 tac, et ensuite on répète à la hausse. Donc comme je vous ai dit avant, ce qu'on pourrait faire sur le Bitcoin, vraiment on prend cette target et vraiment ça joue avec ça. Maintenant on est en train de corriger et on est pourquoi pas en train de faire un petit biseau descendant. On n'est pas à l'abri d'encore un petit dernier dump, venir chercher pourquoi pas la zone des 0,87. Je vais venir chercher la zone ici en bas pour ensuite chercher à la hausse et revenir chercher encore plus haut. La zone à venir chercher, donc ça sera toute cette zone ici, clairement. Donc ça va de la zone des 0,9 à la zone des 0,93. 0,92 ici pour XRP pour ensuite chercher plus haut. Donc petit débrief du coup. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ces triangles ici qui on a des premiers qu'on a cassés par le haut. On est venu chercher presque le deuxième. Maintenant il faudra vraiment venir chercher ce deuxième et break à la hausse. En tout cas pour le Bitcoin, donc en tout cas la petite pattern ici, j'aime beaucoup. On a le G7 à venir confirmer donc demain et donc demain soir et jeudi matin. À faire attention, ça peut vraiment nous donner des gros mouvements de hausse ou de baisse. Il y aura de la volatilité, donc faites attention à vous. Et puis sinon on a des jolis patterns qui sont en train de se mettre en place, mais en tout cas le Bitcoin a envie de pousser. À voir maintenant si on va venir chercher en premier la zone des 37 000 vers un retest ou on va casser du coup la zone des 42 000 et aller chercher plus haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 21 h pour un live. Et puis, ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.